voilà, et reste là, Thibaut, reste là, reste là. Je suis dans la merde là. Bon, vous avez vu le titre, c'est parti. J'aime bien me lancer des défis, mais celui-là, je crois que c'est le plus ouf de ma vie. Voilà, reste relâché Thibaut, reste relâché, détente. Du coup, je me suis dit, bon, Thibaut, dans quel sport t'es le plus nul? Et là, c'était évident, la boxe. Et notamment la boxe anglaise. Aïe. Oui. Aïe. J'ai mal. Je me fais du lit. Au secours. J'ai eu la chance de faire plusieurs vidéos sport de combat. Vas-y, allez, continue. Allez, vas-y. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et la malchance de me rendre compte à quel point mon niveau en boxe était faible. Ah putain. Je me suis dit, Thibaut, tu peux pas mourir avant d'avoir fait au moins un combat de boxe anglaise. Au moins une fois dans ta vie. Donc j'ai pris mes couilles à deux mains et je me suis dit, c'est parti. Thibaut, sors la droite, dès que t'as distance, bam, là. Au moment où je fais cette vidéo YouTube, ça fait presque 2 ans que je fais de la boxe anglaise. J'en ai quasiment parlé nulle part. La seule chose que vous avez vue, c'est un combat contre Greg MMA. Mais j'ai fait 0 story, 0 réel, 0 TikTok. Je me suis entraîné en sous-marin pendant tout ce temps. Et je vous avoue que c'était pas facile tous les jours. Moi qui ai l'habitude de montrer tout ce que je fais, même quand je vais aux toilettes, ne pas montrer quelque chose qui me prenait autant de temps dans ma semaine, ça a été très dur. Pendant toute cette préparation qui a duré 2 ans, j'ai fait plusieurs combats que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Pour être honnête avec vous, à la base le projet ça devait être 30 jours de boxe, puis à la fin un combat contre un autre influenceur. Le seul problème c'est qu'on a trouvé personne et que pour l'agence qui devait organiser ça, c'était vraiment trop lourd comme projet. Parce que j'ai vraiment en tête de faire les choses bien. Un vrai combat de boxe, un vrai ring, une salle, le fait que vous puissiez voir ce combat chez vous ou en vrai, dans ma tête le projet il est vraiment construit. Et comme j'en avais marre d'attendre et que ça avançait pas, je me suis dit bah écoute Thibaut, tu commences la boxe anglaise. Déjà tu vois si ça te plaît parce que ça a rien à voir avec la muscu, c'est pas du tout le même cardio qu'au CrossFit et après on voit. Comme pour moi c'est un nouveau sport, j'ai vraiment commencé étape par étape. Au début mon shadowboxing il était horrible. Vous pouvez le voir sur ces images là, on dirait une gazelle qui saute. Au début, seulement un entraînement par semaine, 1h30. Pour cela, j'ai été coaché par Marlon, qui a de suite accepté le défi. Salut Marlon, si tu vois la vidéo. Encore plus d'amplitude. Voilà. Légèrement plus rapide. Un, 2, 3, 2. Oui. Ouais, encore, Charles. Oh, y'a plus rien. Plus rien. Et pour les boxeurs et les non-boxeurs qui regardent ces vidéos, il a été courageux parce que je venais de très loin. Simultanéité au sol. 15 secondes. Top. J'ai filmé quasiment toutes mes séances d'entraînement depuis le début. Je vais vous mettre en même temps que je vous parle des images de comment j'étais au début. Encore, sois gainé. Moins de force si tu veux. Tu vas pas mettre toutes tes forces dans la bataille. Reste technique, un peu de vitesse. Voilà. Allez, on veut sortir la droite, Thibaut. Dès qu'on est à distance. Relâche un peu les épaules, Thibaut. Trop loin. Voilà, on est plus gainé. Voilà, main en bas. Aïe, encore, 20 secondes encore. La seule base que j'avais, c'était un peu de cardio. Mais zéro technique, zéro explosivité, j'étais lourd. Allez, sors la droite, Thibaut, sors la droite. Dès que t'as distance, bam, là, trop tard. Là, vous remarquerez que mes premiers sparring n'étaient pas très glorieux. Mais bon, faut bien commencer quelque part. Personne n'est né bon dans un sport. Très bien, il faut répondre, Thibaut, il faut répondre. On montre qu'on est là. Et pour l'anecdote, au début, quand je tapais quelqu'un, j'arrêtais pas de dire désolé. Du coup, le mec en face, il disait ah non, Thibaut, t'inquiète, c'est le sport. Mais ça me faisait bizarre de faire mal à quelqu'un. Et avec le temps, ça passe. On est là, très bien. Menton toujours en bas. Qui gagne le round? Là, c'est fini, 10 secondes. Qui gagne le round?
C'est rien, on est là, on est là, on est là. Val, si t'as touché, ça continue. Menton en bas, menton en bas. Voilà, d'abnégation, là, allez. Menton en bas. Du boulot, je peux vous dire que j'en ai fait. Et il en reste encore à faire. Allez, sortez-moi des combinaisons, les gars, pas que du jab. Oui, oui. Allez, rentre le menton, Thibaut, rentre le menton, rentre le menton, rentre le menton. Donne le front. Oui, c'est rien, on est là. Et on montre qu'on est là, on répond. Allez, la droite, Thibaut, la droite, on envoie tout le corps, tout le bras. 30 secondes, les gars, accrochez-vous, accrochez-vous. Oui. Voilà. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est juste que je peux plus tenir ce secret plus longtemps. Comme je vous l'ai dit, ça fait quasiment 2 ans. Et grâce à ce sport, j'ai fait des super rencontres. J'ai tellement de vidéos à vous montrer. Allez, Thibaut, on gagne le round. Allez, 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 allez. Ouais. Voilà. Celui-là est excellent. Bon, on continue l'aventure. Il s'est passé plusieurs mois depuis la dernière fois. Et j'ai continué d'aller à la boxe. En même temps, j'ai fait le plus dur. J'ai commencé. Maintenant, il n'y a plus qu'à être régulier. Comme je vous le disais, au début, j'ai commencé avec Marlon à peu près 1 séance par semaine. Je voulais vraiment voir si la boxe est un truc qui allait me plaire. Voilà, reste relâché, Thibaut, reste relâché, détente. Oui, oui. Voilà, à toi, Thibaut, à toi, continue, monte les mains, continue. Allez, viens finir au corps, Thibaut, cherche en bas, pas que la tête, pas que la tête. C'est rien, c'est rien. Et ouais, Thibaut, faut vite monter les mains, dès que le jab part, on monte. Ou on esquive, oui. Oui. Voilà, avec le menton baissé, Thibaut, quand on attaque, sinon c'est pas mal. Voilà, cherche le corps, Thibaut, un peu, cherche le corps, voilà. Allez, expire sur chaque coup. Allez, Thibaut, encore. Allez, Thibaut, on gagne le round, allez. Ouais, David, encore. Allez. Ouais, Thibaut, voilà, touche. Puis petit à petit, j'ai voulu augmenter le rythme. Parce qu'il n'y a pas de secret, pour progresser, il faut s'entraîner. J'ai voulu donc passer à 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine. Là, je me suis entraîné dans différentes salles de boxe. À Albi, près de chez moi. J'ai pas envie de vous dire précisément où je m'entraîne. Parce que quand je m'entraîne, je suis concentré. Et j'ai envie qu'on oublie Thibaut InShape. Quand je m'entraîne, je suis pas là pour rigoler. Je suis pas là pour faire des photos avec les abonnés. Je suis vraiment concentré dans ma bulle. Donc j'ai testé différentes salles de boxe avec différents coachs. Salut Nico. Et j'ai choisi une salle en particulier parce que les horaires ça me correspondait un peu mieux. C'est quand même assez loin de chez moi, je fais 1 demi-heure de route pour y aller et 1 demi-heure retour. Donc vraiment moi ça me coûte en termes d'argent, puisqu'il faut payer l'essence quand même dans tous les cas, et en termes de temps. Parce qu'à côté du défi boxe que je me suis lancé depuis presque 2 ans, il faut continuer les TikTok, il faut continuer les réels Instagram, il faut continuer les vidéos YouTube, il faut continuer à faire tourner la boîte. Et en toute honnêteté, quand j'ai commencé ce délire de combat de boxe, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je pensais pas que j'allais kiffer ce sport à ce point et je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Ouais. Bien ta main gauche sur la droite quand on voit le 2. Voilà. Voilà, les uppercuts, très bien. Ouais, recule un peu les jambes quand t'es collé, ouais. Et top, on accélère. Donc actuellement, je fais 3 séances par semaine. C'est dur, c'est très dur. Commencer un nouveau sport à 30 ans, c'est pas facile. Surtout quand on se fait péter la gueule par des jeunes de 14 ans. Mais c'est comme tout, il faut de la patience et de la régularité et du travail. Moi, ma plus grande force, je sais ce que je suis capable de faire et je sais ce que je suis pas capable de faire. Par exemple, de base, j'ai pas forcément de talent, quel que soit le domaine. La danse, le piano, la boxe. Vous avez vu mes premières vidéos de boxe quand même. J'ai pas de talent de base. Par contre, mon seul talent, c'est d'être régulier et sérieux. Ça, on peut pas me l'enlever. Donc c'est parti pour les 3 séances par semaine. Là, c'est beau. Et pour le coup, ça m'a permis de pas mal progresser parce que j'ai fait beaucoup de sparring avec d'autres boxeurs d'autres salles. Voilà. On reste relâché, très bien, on reste détendu. Voilà, baisse le menton, Thibaut, reste menton. Voilà, très bien. Allez, on vient rajouter le direct arrière. Voilà, cadre le Thibaut, reste là, recule pas. Et tu suis, c'est toi le boss du ring, tu suis. Voilà, t'as dit, voilà Thibaut, à bonne distance, voilà. On a les mains un peu hautes sur la défense, Thibaut, attention, baisse, voilà, très bien. Voilà, on est là, suis Thibaut, suis. Voilà, et reste là, Thibaut, reste là, très bien. Relâche, sans pousser. Oui. Menton en bas, toujours, tout va bien. Voilà, accepte les coups, la défense. Ah Thibaut, Philippe fort. Très bien, voilà.
Avec ce projet box qui m'a demandé aussi beaucoup de temps et d'énergie, c'est aussi pour ça que j'ai pas sorti de gros concepts sur ma chaîne YouTube. C'était impossible pour moi de mettre mon énergie partout. Avec mes 4 entraînements de boxe par semaine, ça me prenait beaucoup trop de temps et je pouvais pas partir loin en déplacement pour un tournage YouTube. Il fallait que dans mon quotidien, j'ai cette discipline, cette routine de pas louper les entraînements. Très bien. Voilà, garde les mains hautes, reste là, garde les mains hautes, il faut répondre. Allez, feinte, Thibaut, feinte, cherche des solutions, feinte avec tes bras. Voilà. Oui, oui monsieur, encore, continue, oui. Allez, sors ta droite derrière Thibaut. Ah, voilà, t'as la place, très bien. Les coachings perso, c'est très bien, les pas d'ours, la technique, mais à mon humble avis et basé sur ma propre expérience, je pense que c'est intéressant et primordial de faire des oppositions avec aussi d'autres boxeurs, des plus grands, des plus petits, des plus énormes et secs. Oui Thibaut, voilà. Voilà, on compte. Très bien, c'est ça. Allez, sors ma, voilà. Monte-toi en bas. Oui. Là. On a un poil trop près. Voilà, là on est à bonne distance. Les appuis, dur au sol. Voilà. Maintenant, question que vous allez vous poser, comment j'ai fait pour entretenir mon physique pendant 2 ans? Car oui, il faut être clair et honnête, j'ai dû arrêter le crossfit. Je faisais des watts de temps en temps, mais j'ai mis complètement ce sport de côté. Par contre, j'ai maintenu la muscu 3-4 entraînements par semaine, en plus de la boxe. Comme la boxe, c'est pas un sport qui est basé sur l'hypertrophie musculaire, c'est pas comme ça qu'on va prendre des gros biceps. Du coup, pour pouvoir tout rentrer dans ma journée, le boulot, la vie de famille, la boxe le soir, je faisais des entraînements de muscu de 45 minutes, max. J'en faisais 3-4 par semaine. Je faisais un muscle par séance. C'est pour ça que pendant 2 ans, j'ai pas forcément progressé musculairement parlant, que ce soit en volume ou en performance. C'était pas du tout mon objectif. Anticipe le corps, Thibaut, anticipe, on se fait pas surprendre. 10 secondes. Oui, super, reste là. C'est rien, très bien. Continue, voilà, reste là, Thibaut, voilà, reste là, cadre-le, tranquille. Ah, tu fais ton taf, très bien. Sans te jeter, on est un poil trop proche. Break. Séparé. Oui. Ah, il faut sortir à droite, Thibaut, faut sortir à droite quand on est de loin. Oui, monsieur. Allez, garde un peu de distance au corps, tombe pas contre lui. Très bien, c'est bloqué, tout est bien. Allez, Thibaut, renvoie. L'intensité augmentée, on renvoie, nous aussi en bas. Ça tape plus fort, on renvoie. Voilà. Allez, coup pour coup, Thibaut, coup pour coup. Voilà. Continue d'avancer. Oui, voilà, monsieur. C'est bien, maman. Oui. Allez, sors ta droite, Thibaut, sors un peu ton 2. Oui. Continue d'avancer. Thibaut, allez, encore, allez. Et à force de sparring, à force d'opposition, ma boxe commençait doucement, très doucement, très doucement à ressembler à quelque chose. Ma position était mieux, les mains étaient moins basses, j'étais beaucoup plus relâché, les coups partaient un peu mieux, j'avais plus le réflexe de me protéger, mes appuis étaient mieux ancrés dans le sol, mes genoux plus fléchis, ma position plus droite, même si encore actuellement j'ai tendance à partir un peu le buste vers l'avant. Travaille dessus pour corriger ça. La contre-attaque est aussi plus efficace. J'ai réduit ce temps entre l'attaque et la contre-attaque. J'avais tendance à être un petit peu lent. On travaille dessus même s'il reste encore beaucoup de boulot. Ce qui est cool avec ma vidéo et mon témoignage, c'est qu'au moins vous pouvez voir l'évolution depuis le début. Là concrètement, il y a zéro subterfuge, zéro effets spéciaux. Vous avez juste un YouTuber qui fait entraînement après entraînement et qui progresse à son rythme. Ensuite, Marlon, mon coach qui m'a épaulé au tout début, a déménagé à Dubaï. Si vous habitez à Dubaï et vous cherchez un très bon coach, contactez-le. C'est donc là que rentre Ryan. Salut Ryan! C'est mon nouveau coach de Toulouse qui me coach environ une fois par semaine. Et qui dit nouveau coach dit nouvelle pédagogie, nouveau savoir-faire. Mais franchement, ça match plutôt bien. Merci. Oh putain. Il prend très bien la suite de Marlon. Top. Non, pas bon celui-là. Top. C'est mieux, mais saccadé. Sur le dernier coup, ramène vite le bras. Top.
Oui, top. Et continue de me pousser dans mes derniers retranchements. Celui-là est excellent. Et je peux vous dire que quand je termine un entraînement, je suis défoncé. Là, actuellement et de plus en plus, je fais ce qu'on appelle des test matchs. C'est vraiment situation de combat. Et je vais être honnête avec vous, je vais vous mettre des moments où c'est cool ce que j'ai fait et des moments où j'ai pris cher. Puisque c'est la réalité, et ce serait de vous mentir, de vous montrer que les images où je suis une machine de guerre. Voilà, très bien. Hop là. Si ça vous intéresse, peut-être que je ferai des vidéos où je réagis à mes combats. Et là, les test matchs, je vous dis pas le stress avant le combat. Je connaissais pas du tout ce stress-là, puisqu'en muscu, on l'a pas du tout. Ou peut-être qu'on va faire une grosse barre ou une grosse perf. Après, ça part quand il y a le box et qu'on attaque le combat. Mais les quelques secondes avant le combat, une boule au ventre en se disant mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi je fais ça? Laissez-moi tranquille. Et les endorphines post-fight, elles sont incroyables. Je les connaissais grâce à la muscu, mais avec la boxe, c'est encore multiplié. Elles sont vraiment beaucoup plus fortes. Peut-être parce qu'il y a ce côté, j'ai risqué ma vie. Alors, j'ai risqué ma vie, c'est un bien grand mot. On a les casques et les protections. Mais il y a ce côté, je me bats contre quelqu'un. Ce qui fait peut-être que les endorphines post-combat, post-séance de sport sont décuplées. Voilà. Donner pour donner. Et repart. Oui. À chaque fois que tu vas le laisser sortir, tu vas galérer. Maintenant, avance. C'est là, trop tard. Là, regarde, et il sort plus. Bouge droit à la tête. Bouge-toi. Oui, oui, on veut raid à droite. Mais arrive à la fin. Ouais, et la tête en haut. C'est ça, Thibaut, c'est bien. Marche d'autre avec toi. Dans ce sparring, j'ai fait plein d'erreurs de cadrage. Mon estimation de la distance n'était aussi pas bonne. Il arrivait à me toucher et repartir. Du coup, je faisais que des coups dans le vide. Mais c'est pas grave, on est là pour progresser, les gars. Perds plus tes appuis. Reste fort. Reste fort. Non, c'est large, c'est large. Calme-toi. C'est pas d'énergie. Là, il n'y a plus d'énergie, Thibaut, en face aussi. Donc, c'est maintenant que tu veux prendre l'avantage. Là, c'est celui qui prend l'avantage, c'est celui qui avance un peu, qui travaille. Hein. Là, et la tête. Là, oui. C'est bien, les garçons, tous les deux. J'ai eu mal aux côtes pendant un mois suite à ce sparring. Là, il n'y a personne qui laisse personne travailler. Faut pas laisser l'autre se reposer. Ni l'un ni l'autre, c'est un test match, hein. Pas un sparring. Et le crochet droit, Titi. Allez, avance. Allez. Bouge la tête. Oui, et ça continue d'avancer. Allez, toi aussi. 1, 2, 3. Là. Oui. Oui. Ça a touché, avance, ça a touché. Avance, Thibaut, ça a touché au foie. Il est touché. Allez, Thibaut. Allez, Thibaut. Avance sur la droite. Allez. 1, 2, 3. Stop. Bravo, les garçons. Ces derniers mois, je suis aussi parti en vacances. J'ai pas fait que m'entraîner, enfin, vous allez voir. Il fallait quand même que j'entretienne ma vie sentimentale avec Juju. Je vais bientôt me marier, je peux pas me permettre de mettre toute mon énergie dans la boxe non plus. Mais on peut trouver un juste milieu. On est parti au Mexique cet été, enfin l'été 2022. Et là-bas, j'ai trouvé une salle de boxe et un coach de boxe. Avant, c'était accro à la muscu, maintenant c'est accro à la boxe. Avec moi, c'est tout ou rien. Et du coup, là-bas, j'ai pu tester aussi différentes salles. Rencontrer différents coachs. Et continuer ma quête pour en apprendre un peu plus sur ce noble art. Chaque personne que je rencontre dans ces différents milieux m'apporte vraiment quelque chose. Mais au fur et à mesure de ma progression en boxe, je continue d'en apprendre un peu plus sur moi. Je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en soi, en vrai. Mais je trouve que faire un sport de combat, ça rajoute encore une case au-dessus en confiance. Mon seuil de tolérance pour accepter les coups que je prends augmente petit à petit. Concrètement, au début, quand j'ai commencé la boxe, il y a des yeux comme ça là. À chaque fois qu'on me tapait, dès que je prenais des coups, je clignais des yeux, je savais pas ce qui se passe, je me mettais en boule. Voilà, bien. Allez, Et au fur et à mesure, attention, c'est pas parfait encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je me mets en boule des fois. Mais j'essaie vraiment de garder les yeux un maximum ouverts. En me disant, quitte à prendre un coup, au moins je verrai venir. Et ça m'a demandé des mois et des années de travail pour garder les yeux ouverts en combat. Et je sais que j'ai encore à progresser là-dessus. Mais par contre, quand je prends un coup maintenant, je mets pas forcément le genou à terre, comme ça a été le cas au début. J'essaie maintenant d'absorber les coups de façon à décaler l'épaule vers l'arrière. Comme ça, mon bras il est déjà chargé. Et pour paf, envoyer direct. 1, 2,
3, 1, 2, 3. Ça paraît tout con comme ça, mais ça fait 2 ans que je bosse dessus, bordel de Regarde, tu gardes le centre. Tu fais une série, tu le colles après. Franchement, j'ai commencé la boxe, je me suis dit allez, en 1 mois, je suis Mohamed Ali. Bilan, à la fin du mois, j'étais Mohamed Oli. On va la garder cette blague? Qu'est-ce que vous en pensez? On la garde? Bon, allez, on la garde. Protège-toi, c'est le dernier, il vous reste 1 minute pour faire la vie. Allez, encore. Oui, rapide et vigilant. Là. Cette vidéo que je tourne actuellement, c'est un peu une vidéo annonce. Annonce pour vous dire que quand je vais atteindre les 10 millions d'abonnés, on est actuellement 9 120 000, quelque chose comme ça, je vais faire un vrai combat de boxe pour les 10 millions d'abonnés. Ça me laisse encore un petit peu de temps pour m'entraîner et pour organiser tout ça. Donc abonnez-vous, mais pas trop vite parce que sinon vous allez me mettre dans la merde et je serai pas prêt physiquement pour ce combat. Puis même au fond de tout ça, au-delà des vues, au-delà de l'engouement que ça peut créer pour avoir des millions d'abonnés, je voulais vraiment me challenger. Voir si moi, Thibaut InShape, je suis capable de faire l'un des sports les plus difficiles au monde. Il faut savoir prendre des coups, rendre des coups, attaquer, contre-attaquer, esquiver, anticiper, gérer son cardio. Quand on ne fait pas de sport de combat et qu'on voit 2 mecs qui se battent sur un ring, on a l'impression que c'est la bagarre. Mais c'est tellement technique, c'est tellement d'anticipation, c'est un truc de malade mental. Et encore, moi je suis que débutant. Voilà, bien. C'est bien là. Voilà, bien. Pas bête. Pas des coups. Mais la garde. D'ailleurs, j'y pense, on a sorti une application de sport chez Shape You dans lequel il y a un programme de cardio boxing. Ce cours est donné par Clara qui est une championne de boxe. Donc si vous voulez découvrir la boxe depuis chez vous en brûlant du gras et sans matériel, téléchargez mon application Shape You, le lien sera dans la description. Petite dédicace aussi à Julien avec qui je m'entraîne régulièrement. Et pour l'anecdote, on s'était rencontrés via Marlon, il y a presque 2 ans maintenant. Oui. Dès qu'on a mis distance ou distance courte, c'est les crochets, uppercut. Voilà, voilà. Reste là Thibaut, mets-lui la pression, mets-lui la pression. Voilà, les trous, les trous, les trous. Encore, on est là. On bouge la tête. Oui. Oui, encore. Allez Thibaut, fais-lui mal, fais-lui mal, fais-lui mal, fais-lui mal Thibaut, allez, 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 allez. Je vais vous mettre juste en haut l'image de notre premier combat. Et je vais vous mettre juste en dessous un combat que j'ai fait il y a pas très longtemps. Alors je suis un mec humble, vous me connaissez, mais je suis putain de fier de mon évolution quand même. J'espère que vous voyez une amélioration putain. Parce qu'il y a 2 ans de travail entre ces vidéos. Alors oui, je suis pas le meilleur. Alors oui, il y a des gens, ils vont peut-être faire cette amélioration en 6 mois. Mais les gars, j'ai passé l'âge de me comparer avec les autres. Mon seul but, c'est de me déchirer à chaque séance, d'être meilleur que la veille et moi-même de continuer à progresser. Séance après séance, semaine après semaine, mois après mois. Physiquement aussi, mon corps a un peu évolué. Comme je vous le disais au début, j'ai dû stabiliser à 74 kg. C'est mon poids actuellement. Je fais pas de prise de masse, je fais pas de sèche. Je compte par contre mes glucides pour rester à un poids de 74 kg tout au long de l'année. Les catégories de poids, c'est moins de 69 kg ou moins de 75 kg. À moins que je fasse une sèche et que je descende à moins de 69 kg pour ensuite repasser au-dessus, on verra ce qui est le plus intéressant à faire en temps et en heure quand le combat viendra. Mais pour l'instant, 74 kg, ça me va très bien, c'est mon poids de forme. Et là où j'ai progressé, c'est vraiment la corne au niveau des poings. Quand j'ai commencé la boxe, je dirais pas que j'avais des mains fragiles, mais j'avais des mains fragiles. Et en fait, avec le frottement des dessous de gants et des gants, toute ma peau au niveau des phalanges, elle a pété. C'était horrible, ça faisait trop mal, ça brûlait sa mère. Et à chaque entraînement, ça me faisait ça. Jusqu'au jour où il y a une sorte de corne qui est venue se former au niveau des phalanges, et c'est vite que ma peau de la main, elle pète comme avant. Mais c'est ouf comment le corps, il s'habitue quand même. C'est un peu comme en muscu avec la corne à l'intérieur. Au début, on a des mains fragiles, puis après, on a des mains de bonhomme avec la corne. À travers tous ces entraînements, j'ai donc travaillé la force, l'explosivité, la technique, les appuis. En muscu, on bosse jamais les appuis. Je peux vous dire que j'en ai fait du chemin et il m'en reste encore beaucoup à faire. C'est pas fini. Mais quand je vois toutes ces vidéos, je suis vraiment content du chemin que j'ai fait. Attention, ça n'a pas été facile tous les jours. Même moi, j'aurais pu rester dans le côté confortable de faire la muscu. Ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Mon physique, il est acquis. C'est ce qui me fait gagner de l'argent aujourd'hui. Dans quel bourbier je me suis foutu de commencer un nouveau sport à 30 ans. Quel est ce bordel? Mais pour autant, ça m'épanouit beaucoup aujourd'hui. Vous savez, vous commencez à me connaître et je suis une nature très gentille. Et en voulant faire ce sport qui est basé quand même un petit peu sur l'agressivité, je voulais voir de quoi j'étais capable. Si moi aussi, au fond de moi, je pouvais faire sortir ce côté compétitif. Et bilan, je suis plutôt fier de moi.
Quand je vois toutes ces vidéos, mais qu'est-ce que j'ai pu prendre dans la gueule. Et c'est pas fini. Ça va être cool. Une chose que j'ai apprise aussi, c'est un sport qui apporte beaucoup d'humilité. Il y a toujours plus fort que nous. Et ça, on l'apprend vite, très vite. C'est un sport aussi qui apporte le respect. Parce que les combattants, même s'ils ne se connaissent pas, qui se foutent sur la gueule, je dirais plutôt qu'ils dansent. Comme s'il y avait deux personnes qui dansaient et qu'il fallait se répondre à chaque fois pour former une belle chorégraphie. Je vous l'accorde, c'est une danse un peu violente, mais c'est une belle danse. Et à la fin, après ces rounds où on s'est foutu sur la gueule, il y a ce côté génial où on va faire un câlin avec la personne qu'on a combattue. Au début, moi qui faisais pas de sport de combat, ça me semblait bizarre en disant pourquoi ils se foutent sur la gueule? Est-ce qu'il faut ne pas s'aimer? Est-ce qu'il faut se détester pour se foutre sur la gueule? Et non, parce qu'en fait, il y a une sorte de respect. En faisant une belle boxe, en faisant un beau combat, on va respecter le travail et le boxeur qui fait lui aussi un beau combat en face. Et à la fin, il y a ce check de bravo mec, t'as assuré. Bravo mec, tu t'es donné à fond. Et ça, je trouve ça grave cool. Thibaut, il est tellement stock qu'il n'arrive pas à le pousser. Mais là, dans tous les cas, c'est Thibaut qui gagne. Parce qu'il a les 2 premiers rounds. Il aime trop les coups circulaires, Thibaut. Voilà. Pendant les sparring, j'ai aussi appris à cadrer, faire pression et enfermer l'adversaire dans un coin pour qu'il s'épuise. Alors j'ai encore beaucoup de boulot à faire, mais petit à petit, je progresse là-dessus. Les mois passent, je continue à m'entraîner en club, je continue à m'entraîner avec Ryan et je continue aussi à m'entraîner en vacances. Je vous l'ai dit, avec moi c'est tout ou rien et j'ai pas envie de prendre de retard. Du coup, on a été au Canada et en Laponie avec Juju et là-bas, j'ai réussi à trouver des salles de boxe. Plus solide le pied avant. C'est le pied avant, il va planter là, au sol. Ouais. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bien sûr, l'entraînement est différent que quand je m'entraîne avec quelqu'un, mais le travail est tout aussi intéressant puisque je travaille au shadowboxing, le travail au sac, je travaille aussi avec des haltères pour améliorer mon endurance d'épaule. Même tout seul, il y a de quoi faire. Et je voulais vraiment attendre 2 ans avant de pouvoir vous annoncer ce projet parce que je voulais pas vous teaser avec un projet que j'allais jamais être capable de tenir parce que pendant 2 ans, j'en ai pris des coups sur la gueule. Cette vidéo que vous voyez est la première d'une longue série. Série dans laquelle vous allez me voir progresser en boxe anglaise parce que oui, j'ai encore beaucoup de taf à faire. Et en vrai, je trouve ce projet super fun. De 1, c'est du sport. Et moi j'adore ça. De 2, j'apprends quelque chose de nouveau parce que la muscu, j'ai fait le tour. Et de 3, pour vous qui regardez la vidéo YouTube, ça peut aussi vous motiver à faire un sport. Parce que si moi, Thibaut InShape, je ne suis pas du tout adepte des sports de combat, j'ai envie de vous prouver qu'avec du travail et de la détermination, on peut arriver à faire quelque chose. Et qu'il ne faut pas forcément avoir commencé à 20 ans. Moi, la boxe, j'ai commencé à 29-30 ans. En vrai, avec ce projet, j'ai l'impression d'avoir fait une formation de 2 ans le soir pour m'améliorer et progresser dans un domaine. Et quand je vois tous ces extraits de vidéos, quand on voit tout le travail qui a été fait, je suis vraiment très content du rendu. Ça aura pris quasiment 2 ans, mais qu'est-ce que c'est beau! Je tiens vraiment à remercier tous mes coachs et tous mes adversaires qui m'ont accompagné pendant ce projet. J'en suis réellement conscient, j'ai beaucoup de chemin à faire pour progresser encore dans ce sport-là. Maintenant, la suite, qu'est-ce que c'est? Je vais continuer à m'entraîner en boxe, continuer les sparring, continuer les combats, dans le but de toujours m'améliorer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un organisateur ou une agence qui regarde cette vidéo et qui veut organiser un combat entre streamers, youtubeurs, influenceurs, je suis partant pour le projet. Je pèse 74 kilos et si un autre youtubeur est partant aussi, c'est avec plaisir. J'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai motivé à reprendre le sport ou à commencer même un sport de combat. N'oubliez pas, abonnez-vous, objectif 10 millions. Mettez un petit like en bas de la vidéo. S'il y a bien un moment pour le mettre, c'est maintenant. Je pense que j'ai mérité quand même. En attendant, je vais pas tarder parce qu'il est 16h30 et j'ai entraînement de boxe à 18h. Prenez soin de vous, je vous aime fort. Vos seules limites, c'est vous qui vous les fixez. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!